Avant que la vidéo commence, un peu d'histoire. Au JO 2024 à Paris se retrouvera pour la 11e fois le windsurf parmi les sports olympiques. Car ouais, depuis maintenant 40 ans, le windsurf tout au long de son évolution a fait son petit bout de chemin dans l'olympisme. Et tout ça commence en 84, au JO de Los Angeles où la Wind Glider apparaît pour la première fois. A l'époque, la voile était tenue à bout de bras à cause de l'interdiction de l'utilisation du harnais. Mais très rapidement, la planche à voile évolue et s'ensuit la Lechner A390. Et non, je ne parle pas d'un Airbus, mais bien de la deuxième planche à voile olympique qui restera sur les JO en 88 et 92. Et on va parler maintenant du troisième modèle qui a ravir les plus vieux ou les plus nostalgiques d'entre vous, parce qu'on va parler de la Mistral One Design. Ça a été effectivement la troisième planche olympique qui a permis de faire les éditions 96, 2000 et 2004, et malheureusement la Mistral se fera écarter au profit de la RSX, la RSX que moi j'ai connue étant plus jeune, puisqu'elle a été présente aux Jeux Olympiques depuis 2008 jusqu'à 2020, et c'est la planche ayant tenu le plus longtemps aux Jeux Olympiques, puisqu'elle aura tenu 4 Olympiades différentes. Mais malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, aujourd'hui la RSX est finie, et si vous suivez un peu le monde de la planche à voile, pour les Olympiades qui vont pas tarder à arriver, vous allez voir qu'on a laissé les planches flottantes au profit d'un nouveau petit joujou. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui on a pu essayer ce nouveau joujou. Et ce joujou, c'est l'IQ Foil. Ladies and gentlemen, bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Vous avez vu le titre, aujourd'hui on va faire un support que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne, que vous avez même seulement vu dans un seul endroit, l'introduction. Et depuis quelques années, après la fin de la RSX, arrive du coup maintenant l'IQ Foil. L'IQ Foil, qu'est-ce que c'est mesdames et messieurs? Bah c'est ça. La première planche à foil olympique, fait par Starboard et Severn. On va regarder très rapidement ce qui change par rapport à ma planche de vague, puisque je vous rappelle que moi je fais de la vague. Et à part une petite section que j'ai fait dans 5 nœuds, bah j'ai pas tant pu tester finalement. C'est pour ça que je l'ai emprunté au patron. D'ailleurs merci Yuri, tu regarderas peut-être cette vidéo. Merci de me l'avoir prêté, merci de me faire confiance, parce qu'on va pas se cacher. Je crois qu'il me manque un truc, je vais vous le montrer. Pour ceux qui suivent un peu le milieu de l'olympisme, vous allez voir que les athlètes olympiques sont plus aux alentours des 95-100 kg. Pour la simple et bonne raison qu'on a ici un monstre de 9 mètres carrés, qu'on a ici une planche absolument énorme de 95 de large avec un foil relativement énorme. Ce qui change évidemment avec ma planche de vague, c'est évidemment déjà la taille. On a derrière moi un monstre de 9 mètres, l'Hyperglide de chez Severn, 9 mètres carrés. Et pour que vous vous rendiez un peu compte à quel point c'est énorme, j'utilise la voile que je sors le plus, c'est ma 4.2. Donc on est quasiment à 2 fois moins, voire même un peu moins que 2 fois moins. Et si on regarde un petit peu les réglages, 5,32 m mât, 24 d'extension, 232 de baume. Donc je vous le fais dans le mille, hein. La voile fait 5,5 m de haut. Moi, elle fait 4 mètres, même pas. 3,92 m. Donc, comment vous dire, c'est énorme. Et comme je ne suis qu'une bestiole de 60-65 kg, peut-être, en ce moment peut-être 67, mais j'ai du mal à me l'avouer, qui va tester une voile beaucoup trop grande, je vais dire une phrase que vous m'entendrez jamais dire dans une autre vidéo, j'espère qu'il n'y aura pas plus de 12 nœuds. Parce que déjà là, je vais me faire arracher. Du côté de la planche, du coup, on a la planche d'IQ Foil de chez Starboard, 95 de large, beaucoup trop en litrage, mais on verra ça juste après, et une aile de 900. Alors pour certains vous allez dire Mathéo t'as 850 en wing et ça paraît pas énorme, bah en planche à voile étant donné qu'on est quand même sur une aile qui est très high aspect, avec un ratio longueur, largeur absolument aberrant. On se retrouve donc avec une aile qui va aller très vite et qui va être très porteuse. En plus, si vous regardez la taille du fuselage, cherchez pas, il fait 115 cm. Ça va donner un truc absolument stable, absolument énorme. En gros, je suis pas prêt. Mais écoutez, faut y aller. J'en ai fait une fois depuis que je suis arrivé. Il y avait 5 nœuds et j'arrivais à voler. Il y a un petit peu plus, on va tester ça. Allez, je vous mets dans ma bouche et on est parti. Je me suis pas mis un petit luxe et j'ai changé quand même les bouts de harnais pour avoir des bouts de harnais en 32-42, donc des bouts de harnais réglables, parce que Yuri navigue avec des bouts de harnais de 42-50. Et comment vous dire, je suis un nain, 42, j'arrive pas à m'accrocher et attraper le wishbone en fait. Donc j'ai tout fait juste aux mains et au cardio. Oh, j'ai adoré, hein, mais j'ai pas... mes bras n'ont pas tenu. Donc là on a des bouts de harnais un peu plus courts. Je suis pas un foiler, je n'ai pas la prétention de dire que je suis un foiler. Je n'ai jamais fait de course en foil, c'est une fois dans ma vie. Et là ça va faire je ne sais pas combien de temps, je ne me suis pas un peu poussé en foil. Enfin bref, le monstre est là, on va l'amener. Je vous passe en mode hyperview, je vous passe avec moi, vous partez sur l'autre. De toute façon je vous laisse pas ici, hein, cherchez pas.
On a fait le plus dur, on a accroché la voile et la planche ensemble. Et vu le poids des deux, je vous promets que c'est pas facile. Le foil est vraiment énorme. Hein. Allez, on est parti avant que le vent tombe. Oh putain, qu'est-ce que fait bon cette voile. C'est énorme, il y a la place pour tout. 196 litres, c'est plus que ma planche de free. C'est énorme, 196 litres, c'est plus que 2 fois ma planche de freestyle. Avec 95 de large, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une porte le truc, porte d'entrée. Vous avez ça devant chez vous, limite je vois pas la diff. Je stresse un peu parce que si jamais il y a un peu trop de vent, avec un 12 nœuds, je vais vraiment faire arracher. C'est Yuri qui m'a préparé le foil parce que ça fait longtemps que j'ai pas essayé de préparer, donc je lui fais confiance. Et comme c'est son matos, comme ça il est sûr que ça va pas lâcher. Alors surtout c'est pas de ma faute. On repart. C'est lourd. Enculé. Je suis déjà haut. Voilà. C'est impressionnant comme c'est à la fois si stable, à la fois si dur à contrôler. Quitte à avoir un foil et avoir une grosse voile et avoir l'occasion d'aller se balader, bah je suis parti me balader, dans le seul but de remonter quasiment jusqu'au phare des baleines, donc grossièrement jusqu'au spot de Diamond Head, le fameux spot où on va naviguer en vague tout le temps. Le vent de nord-ouest nous permettait donc de le faire en faisant un gros bord de remontée au vent avant de se faire une grande descente. Le vent était quand même relativement faible, on avait aux alentours de 8 nœuds, rafale à 10, et un petit moment on en a eu quasiment 12, pour vous donner une idée d'à quel point il y avait quand même pas grand chose. On va pas se cacher, c'était incroyable. Mais ça vous allez le voir, on va commencer par une remontée au vent, donc pour l'instant j'essaie de me mettre à l'aise dans le foil, j'essaie de retrouver les sensations, de me mettre bien dans cette 9 mètres carrés qui est quand même énorme, et de réussir à mettre un peu de puissance dans ce foil pour bien remonter au vent. J'ai joué la carte de la stabilité, j'ai écarté le bout de harnais. Ah, j'ai pas lancé mon surf-faire. C'est impressionnant. Wow. Je sais pas faire, je me chie dessus. Waouh, impressionnant. Premier vol, il n'y a pas à dire waouh. Je sens que je suis trop léger, je sens que j'ai du mal à emmener la 9, je sens que j'ai du mal à emmener la planche, je sens que j'ai beau appuyer comme un con, la planche elle tourne pas tant finalement. Par contre, le kiff c'est stable, ça va vite, et pourtant c'est un des foils comme réputé les plus lents du foil, du marché du foil aujourd'hui, parce que c'est une planche qui a déjà 4 ans, 3, 4, je sais plus. C'est incroyable, il y a 10 nœuds dans les claques, je suis taqué mémé. Wouh! Merci Youyou, allez, on va virer de bord comme un bon débutant et on repart dans l'autre sens. Et on allume le surf-faire. Voilà, ça c'est parti. Comme ça on aura la trace GPS. Allez, j'ai lancé un peu les bouts de harnais quand même. Oh bon bah tu restes sur la sablée quoi. Allez. Voilà. Ah puis ça sent le grip de fortune ça. Voilà. Allez. Ah, on sent que Yuri il l'a réglé en mode sécu de foil, j'ai du mal à le faire partir. Est-ce qu'on sentait pas un petit jibe?
Waouh, c'est un tank. Allez, j'économise un peu la batterie. Je remonte, on se retrouve quand j'ai remonté un peu au vent. L'objectif, c'est peut-être le phare des baleines, on va voir, en fonction de la forme. C'est très physique, parce que je suis vraiment pas assez lourd et pas assez musclé. Petite pause. Le soleil, putain. Les couleurs sont belles quand les soleils sont pas là. Quand les nuages, les couleurs sont belles quand les nuages ne sont pas là. Ça tue les obliques. Les abdos là sur les côtés, là-haut. Là, ici, là, je meurs. La planche, j'ai l'impression qu'elle est un peu trop réglée en mode sécu. Ce qui fait que j'ai du mal à la pousser parce que je suis constamment en train de pousser sur le pied arrière. Néanmoins, putain, quel kiff. Ça remonte au vent super facilement. C'est stable, dès que t'es posé, ça avance. Je vais me refaire une autre session dans l'été avec le foil peut-être un peu mieux réglé. En mode, quitte à apprendre à pousser un peu plus. J'ai du mal à amener la planche en contre-gîte parce que dès que j'appuie un peu, je la pose. Et puis, le fait d'avoir les straps sur l'extérieur, j'ai plus l'habitude. Oh, pas tombé. Enfin, je suis habitué à avoir mes pieds à plat sur la planche. Là, ils sont... comment dire? Putain, j'ai vu une vague, elle est pas normale. Il y a un monde où on voit les dauphins. Ce serait magnifique. Je sais pas comment dire, j'ai pas l'habitude. Enfin, j'ai plus l'habitude d'appuyer sur l'écart. Ça me rappelle le slalom. La belle époque du slalom, bordel. Hop, il y a des algues. J'espère que j'ai pas chopé d'algues. Et là, le vent est tout juste bon pour partir sans pomper. Bon, les bouts en 32, enfin, ils sont quand même beaucoup trop longs. Je suis pas habitué du tout. Mais, oh, ça tue les obliques. J'adore. Et là, pour remonter jusqu'à Diamond, qui est le spot sur lequel je navigue en vague habituellement, bah, putain, ça va être super facile en fait. Encore mieux qu'en wing, encore mieux que tout. Puis c'est stable. Wouh. Bon, c'est bourgeois, on a ta voile. Si jamais tu passes sur la chaîne, mets un commentaire. Waouh, c'est une dinguerie. Allez, ça redécolle. Sans rien faire en plus. Waouh! Bim! Putain, même le 32, je suis long, j'ai du mal. Pourtant le bout de harnais il est enfin, même avec le bout de 32 j'ai du mal. Si jamais il y a des IQ foilers, parce que c'est parce que j'ai un harnais ceinture que ça fait ça, il faut que je passe sur un culotte, ou est-ce qu'il faut que je remonte encore le wishbone d'ailleurs? Je suis là pour prendre des conseils et je suis chaud de partager avec le représentant des JO que je ne connais pas d'ailleurs parce que je m'y suis pas intéressé, j'avoue. Voilà. Bah une session peut-être un jour. Ouh. En fait j'aurais dû prendre mes boutons 28, mais je voulais pas prendre trop grand non plus, enfin trop petit. J'ai envie de tester un peu quand même. J'ai à la fois l'impression de me traîner le cul et à la fois l'impression d'aller à Mach 12. C'est bon bordel! Donc là je navigue principalement en mode sécu, essayer de pas tomber, pas avoir à relever la voile parce qu'elle est lourde.
elle est atrocement lourde. Et le fait qu'elle soit très haute, 5,50 m, 5,54 m, je vous le rappelle, fait que putain, va la relever quoi. Et il n'y a pas assez de vent pour que je me dise, allez, au pire je ferai mon water start quoi. Je suis pas encore assez serein avec le matos. J'ai trouvé la position idéale. Bam bam. Le vent est monté un tout petit peu, je lâche rien, je prends pas à la main parce que j'ai déjà du mal à tenir. Mais là, je suis trop bien. Le vent est en train de monter, il doit y avoir 12-13 nœuds. Et c'est magnifique. On a la plage du Lysée là. C'est là-bas où on va surfer. Et Diamond qui est tout droit direction le phare des Baleines. 6-9, putain. C'est pas assez pour le défi win, mais déjà 2 km, 1 km 800 en un bord là. Wouh, ça tue. Enculé que c'est beau. Je suis tombé, mais comme la GoPro veut pas marcher parce qu'elle dit qu'elle a plus de batterie, vous l'avez pas vu, mais je viens de tomber. J'ai tenté un jibe, c'est pas passé. Allez, on rentre, on débrief. Les vols l'arrivée est juste ici. On cherche à abattre. Oh, je suis haut. Allez, on rentre et on fait un débrief à terre. C'était incroyable. Très dur physiquement, mais incroyable. Allez, go. On va finir la vidéo en bureau avec ce joli fond d'IQ Foil, puisque la balade, il n'y a plus vraiment rien d'intéressant qui va suivre pour la suite. La GoPro se sera éteinte malheureusement en plein milieu, je suis en train de trouver une solution mais elle commence réellement à me saouler. Et c'était tout simplement incroyable. Pour moi qui maintenant fait quasiment que de la vague ou du freestyle, et même en wing je me balade pas tant que ça, avoir un support sur lequel on peut vraiment profiter, se poser pour se balader, c'est vraiment le kiff. Alors évidemment le foil était un peu trop réglé en mode sécu, ça reste du matériel personnel. Yuri c'est un monstre à côté de moi, il fait 2 Mathéo en hauteur et en largeur, il n'a pas forcément le même appui que moi avec mes 60 kg. J'aime avoir une planche puissante et qui va avoir du répondant, malheureusement là il était peut-être un peu trop réglé en mode sécurité justement et j'avais plus de mal à le voler. Au point que quand je suis revenu au largue, où il y avait plus que 5-6 nœuds de vent, j'avais un peu de mal à tenir le vol puisque j'arrivais pas à mettre suffisamment de poids sur la jambe arrière. Néanmoins, l'expérience elle était folle. Je me suis baladé, j'ai fait une balade énorme, j'ai fait quasiment 15 km, qui aurait pu être plus. Je suis un petit peu déçu de ma performance personnelle, mais de l'autre côté, ça faisait longtemps que je m'étais pas un peu challengé, je n'étais pas autant remonté. Je referai une session avec, j'espère, des meilleurs conseils et surtout un foil un petit peu mieux réglé. Et ça me permettra d'aller mieux kiffer, d'aller plus taper et de potentiellement essayer de plus pousser pour peut-être un jour faire un jibe, on sait pas. Sinon, posons la question aujourd'hui, est-ce que je vous conseille d'acheter un set IQ Foil? Eh bien, pas réellement. Même si ça reste un set incroyable, c'était une session de fou, ça reste aujourd'hui un des foils les moins performants du marché. C'est un foil qui commence à avoir 4 ans et du fait de la monotypie, on navigue avec une planche et une voile vieille d'il y a 4 ans. Et vous n'êtes pas sans savoir que le foil ça fait à peine 10 ans, grossièrement, qu'il est arrivé sur nos plages. Le foil ça fait 10 ans qu'il est commercialisé et en 10 ans, surtout avec l'avance technologique qu'on a, ça explose en fait. Les foils ont réellement évolué et même si à l'époque c'était le foil le plus performant du marché, aujourd'hui plus tellement. Pour autant, ça reste un très bon foil, mais comme on peut l'entendre de temps en temps, on entend le foil siffler, et si ça siffle, c'est qu'il y a de la perte d'énergie. Puis l'autre souci de l'IQ Foil, c'est que justement, c'est un support de compétition. C'est un support qui va être très bien pour aller faire du upwind downwind, c'est du support qui va être très bien pour aller faire la course contre les autres qui ont le même matériel. Après évidemment, rien ne vous empêche de trouver un set IQ Foil pour pas cher, de le prendre pour faire du freeride, mais si vous cherchez un foil avec un peu plus de performance, autant arriver sur les foils plus récents d'aujourd'hui, ou bien, si vous voulez faire quelque chose de plus freeride, autant prendre un set plus typé freeride. On est vraiment sur un set de compétition, un set qui est fait pour se battre contre les autres avec le même matériel, et c'était incroyable, on va pas se cacher. Ça me donne envie de racheter aujourd'hui un vrai set foil de 2024, avec un foil plus performant, avec une planche plus petite, parce que quand même, aujourd'hui l'IQ Foil c'est quand même réservé aux costauds, et moi je suis à 60-70 kg
tout péter. Mais si la vidéo vous a plu, si vous avez d'autres questions sur l'IQ Foil, si jamais vous voulez taguer Nicolas Goyard et Hélène Noesmon, je ne sais pas comment ça se prononce Hélène, je suis désolé, pour pouvoir faire une vidéo avec eux, pouvoir poser les questions, peut-être après les JO. En tout cas, on souhaite une grande force et un grand courage à nos Français qui vont faire les JO de Paris. On espère qu'ils vont tout déchirer et nous ramener des médailles. Peut-être qu'enfin on va parler de nous pour les JO. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est comme ça que vous me soutenez le plus. Et on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Et elle est déjà filmée. J'ai de la chance, j'ai pu faire une session le lendemain. Mais évidemment, ça, si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà de quoi on va parler. En tout cas, c'était Mathieu de la Taverne du Ride. On se retrouve lundi prochain. Tchuss.